Bonjour à tous, c'est Valentin et aujourd'hui on va voir un petit peu comment cultiver de la sphaigne vivante. Alors tout simplement, j'ai pris un de mes pots où vraiment la sphaigne est en train d'envahir mon Sarracenia. Alors bien évidemment, c'est de la sphaigne vivante que j'ai reçue et que j'ai mis tout autour de ma plante. Et après quelques mois, voilà ce que ça a donné. Ça a bien poussé et là on voit vraiment que c'est en train d'étouffer mon Psittacina. Alors, ce qu'on va faire pour relancer une culture de sphaigne, ce que vous pouvez faire, vous enlevez toute la sphaigne qui est autour de la plante, vous la découpez et ensuite vous en remettez un petit peu afin que ça repousse, ou alors vous préparez un petit récipient ou un bac ou ce que vous voulez qui maintient l'eau pour pouvoir relancer une culture de sphaigne. Alors tout simplement, je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo. Allez, let's go. Allez, on enlève toute la sphaigne qui est autour du pot. Alors voilà, ça a vraiment bien poussé. Hop, on enlève tout. Voilà, vous enlevez vraiment toute la sphaigne. Alors des fois il y a un petit peu de tourbe qui vient avec, mais c'est pas très grave. Hop, on enlève tout. Hop, on enlève. Après si on reste un tout petit peu, c'est pas bien grave, hein. On va enlever le maximum. Voilà. Et une fois que vous avez pratiquement tout enlevé, ça va vous donner une bonne couche de sphaigne. Vous en retirez vraiment que le dessus, toute la tourbe, voilà, vous la mettez de côté. Hop. Pour vraiment qu'il reste que la sphaigne. Bon, après s'il reste un petit peu de tourbe, c'est pas grave. Parce que la sphaigne elle est vraiment bien ancrée dans la sphaigne. Alors voilà, hop, on enlève toute la tourbe. Enfin, bien évidemment, le plus gros qui est imprégné dans la sphaigne. Hop, voilà, il reste à peu près que la sphaigne. Ensuite, le ciseau, et vous venez découper votre sphaigne. Alors on découpe, vous découpez bien évidemment en gros. Voilà, faut pas avoir peur de couper. C'est tout simplement pour un peu diviser les fragments de sphaigne. Et après il y a un petit peu de sphaigne morte avec de la sphaigne vivante. C'est quand on va relancer la culture que tous les petits segments de sphaigne repartent bien et que ça refasse tout simplement des belles têtes de sphaigne et quelque chose vraiment d'homogène, et ça va vraiment favoriser la croissance et la pousse de la sphaigne vivante. Hop. Voilà, vous découpez bien. Voilà, hop. Alors bien évidemment, c'est pour vous montrer, je fais à la va-vite hein, pour que la vidéo dure un petit peu moins longtemps. Hop. Une fois que vous avez tout découpé votre sphaigne en segments comme ceci, voilà, une fois que vous avez bien découpé, j'ai préparé mon petit bac. Alors dedans j'ai mis un mélange de sphaigne morte avec de la tourbe. Bien évidemment c'est un récipient qui garde l'eau. Voilà, la sphaigne vit principalement dans les milieux humides, tourbières, donc tout le temps humidifié, même bien gorgé d'eau. Alors une fois que j'ai mis mon substrat, vous pouvez mettre bien évidemment que de la tourbe ou alors que de la sphaigne morte. Vous en mettez environ voilà, une petite couche comme ceci. Vous humidifiez bien l'eau, vous la gorgez d'eau, et ensuite on va venir déposer notre sphaigne vivante
qu'on a préalablement bien coupé. On va venir faire un tapis de sphène comme ceci. Hop, vous en mettez bien partout, histoire que ça fasse un beau petit truc de sphène, enfin un beau petit bac de sphène. Hop, voilà. Une fois que j'en ai mis partout, alors bien évidemment je le redis, mais vous pouvez prendre un bac bien plus gros. Voilà, un récipient bien plus beau. Voilà, je fais un petit récipient parce que tout simplement la sphène que je viens de découper, je vais l'utiliser pour mettre dans mes pots où j'ai plusieurs plantes. Voilà, hop, voilà ce que ça donne. Vous avez un beau tapis de sphène vivante. Ensuite vous réarrosez bien, vous mettez vraiment de l'eau jusqu'au dessus. Il faut tout le temps que la sphène soit vraiment gorgée d'eau. Vous mettez ça par exemple dans votre serre ou dehors, bien évidemment à l'abri des oiseaux, pour éviter que les oiseaux viennent picorer. Généralement les oiseaux ils adorent, viennent picorer toute la sphène ou chercher des vers, etc., des petits insectes. Ou alors vous avez la deuxième option, vous la mettez directement la sphène, vous faites un pot, enfin, vous retapissez des pots avec la sphène que vous avez redécoupée. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Voilà, on vient retapisser notre pot de sphène avec beaucoup moins de volume. De toute façon elle va repousser. Et après ainsi de suite, hein, vous pouvez relancer une culture de sphène, ou alors vous pouvez la multiplier pour retapisser vos autres pots de plantes carnivores, par exemple vos népenthes, les élionphora, pardon, ils adorent la sphène. Il y a plein d'alternatives. Hein. Si vous avez une tourbière, etc., vous pouvez différemment l'utiliser comme vous le voulez. Hop. Et voilà, on a retapissé notre pot de sphène. Alors, je vais m'éloigner un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, et ensuite on va bien tout arroser pour que ça reparte bien et que ça refasse un gros volume de sphène tout autour de la plante. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'oublie pas le petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment ça me ferait très plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était Valentin. Ciao ciao.